5,06 m de long, 2,15 m de large, 1,51 m de haut, un empattement de 2,99 m. Bonjour et bienvenue sur Tescars pour l'essai aujourd'hui de la toute nouvelle BMW i5 eDrive 40 en berline. Sachez qu'elle existe également en break. Si celle-ci est une version 100% électrique, elle existe aussi en essence, en diesel, en PHEV, donc du plug-in hybride, c'est-à-dire que vous aurez un moteur thermique, mais aussi une partie électrique que vous allez par exemple pouvoir recharger la nuit chez vous. La couleur ici est bleu tanzanite, couleur que je trouve magnifique, surtout lorsque les quelques rayons de soleil se réfléchissent sur cette carrosserie. Il y a 7 couleurs de carrosserie différentes, plus une unie, le blanc. Le véhicule dispose de l'ouverture et de la fermeture automatique lorsque l'on s'approche ou lorsque l'on s'éloigne. Ensuite, si on s'intéresse à la partie avant, vous le voyez, le capot, il est quand même assez long. Capot qui plus est qui est nervuré, notamment et principalement en son centre pour optimiser le CX, donc la consommation d'énergie. Il y a ici ce qu'on appelle, alors oui, c'est une calandre bien entendu, mais surtout l'iconique Glow Exterior Pack. Eh bien, ça va être une calandre rétro-éclairée. Bon, évidemment, ça se verra bien plus en soirée et à plus forte raison encore la nuit. Calandre donc rétro-éclairée avec une caméra à l'avant et le petit i qui signifie que c'est un modèle électrifié. La caméra, évidemment, sert aux manœuvres de stationnement, c'est parce que vous le verrez, et c'est logique, surtout vu le gabarit, il y a un système à 360 degrés avec capteur à l'avant, capteur à l'arrière, caméra même à l'aplomb des rétroviseurs. Mais lorsque vous activez par exemple la navigation, eh bien la caméra peut dans certains cas s'activer, filmer la route en direct et en surimpression, donc en réalité augmentée, vous aurez la direction à suivre. À côté de cette calandre, les optiques sont naturellement à LED, adaptatives, anti-éblouissement. Plus bas, je le disais à l'instant, il y a les capteurs, mais aussi de part et d'autre, ici des écopes latérales pour encore une fois améliorer l'efficience. Le flux d'air rentre, n'est pas bloqué, ça ne crée pas de turbulence. Bref, tout est fait vraiment pour optimiser la consommation d'énergie. Et je vous propose maintenant qu'on passe au flanc du véhicule. On arrive donc sur le côté avec des jantes de 19 pouces. On poursuit avec des rétroviseurs rabattables électriquement qui intègrent des caméras ici et non pas en dessous comme c'est souvent le cas. Un encadrement des vitres en gris alu. Les portières également sont affleurantes, c'est-à-dire que ça ne va pas dépasser. C'est aussi une façon d'optimiser l'efficience. Vitres arrière surteintées comme c'est très souvent le cas. Il y a également un toit panoramique mais non ouvrant. Le 5 qui reprend le modèle sur la custode et puis ici la trappe de recharge. Et je vous propose maintenant qu'on passe à l'arrière et puis on parlera moteur et batterie / autonomie. À l'arrière on retrouve des éléments liés au modèle naturellement. Une caméra plus les capteurs avec un système de Park Assist Plus et Park Assist Pro. Ça veut dire quoi? Eh bien, il va être possible d'envoyer la voiture se garer et ensuite qu'elle revienne vous récupérer et ce sur une distance maximale de 200 mètres. Je trouve ça assez dingue. Ensuite, vous le voyez ici, il y a encore des éléments de style distinctifs. Il y a un petit détail que j'aime beaucoup sur ce haillon et vous allez l'entendre. Je ne compte plus les modèles essayés où, lorsque j'ouvrais ou fermais le haillon, qui ici, vous le voyez, est électrique, il y avait toujours un bip, une sonorité, un bruit. Donc côté discrétion, pas terrible. Là, il n'y a rien. Le calme, le silence absolu. C'est un détail, hein, mais j'adore. Le volume du coffre est ici de 490 litres. Il y a encore de l'espace ici pour mettre des câbles de charge.
Et même si le plancher ne sera pas complètement plat, eh bien, vous avez ce qu'il faut depuis le coffre pour rabattre la banquette. Et donc optimiser ce volume de chargement. Et là, ça va déjà vous permettre de mettre beaucoup plus de choses. On passe maintenant au moteur et à la recharge / autonomie. Le moteur développe 340 chevaux et 400 Nm de couple. Le 0 à 100 est expédié en 6 secondes pour une vitesse max de 193 km/h. La consommation constructeur est donnée à 16,6 kWh au 100. C'est un véhicule typiquement BMW à propulsion donc. Il pèse 2 tonnes 2 avec le conducteur. L'autonomie en ville est donnée à 662 km. Bon, une série 5, c'est pas forcément fait pour la ville. Donc en réel, on sera plus entre 450 et 550 km en mixte. La batterie est d'une capacité nette de 81,2 kWh. Le câble de charge mode 3 supporte jusqu'à 22 kW. La recharge en courant alternatif de 0 à 100% dure 8h30 à peu près. La puissance de charge max est de 11 kW en courant alternatif. En courant continu, la recharge de 10 à 80% s'effectue en seulement 30 minutes. La puissance maximale de charge étant alors de 205 kW. Il est désormais temps de pénétrer au sein de l'habitacle. Alors, du côté de la portière, vous avez ici et là une partie du système audio. Un petit rangement avec la commande pour ouvrir et fermer le coffre, les 4 vitres électriques, le réglage des rétroviseurs, et puis un petit bandeau à LED qui intègre ici le système de verrouillage et de déverrouillage du véhicule. Ensuite, le réglage des sièges électriques avec le soutien lombaire, une petite partie également qui peut s'étirer pour être encore plus confortable lors des longs trajets. Les sièges, ils sont électriques, chauffant sur 3 niveaux. C'est ici un intérieur en simili-cuir Veganza perforé en noir. Il y a 5 choix en simili-cuir et 5 autres choix pour de cuir Merino Biton. C'est une finition noire mat graphite avec des incrustations en argent foncé. Il y a d'ailleurs 7 inserts différents possibles. On s'installe à bord avec. Ici, vous avez la ventilation activée et désactivée, le réglage des feux avec un petit retour sonore. Ici, vous allez pouvoir régler les feux de croisement ou simplement les feux automatiques. Et puis à droite, évidemment, l'anti-brouillard arrière. On descend un petit peu parce que ça, c'est une commande assez particulière. C'est la ventilation. Alors, je ne sais pas si vous verrez, et je vais essayer de zoomer un petit peu. Bref, l'air sort d'ici. Ensuite, au niveau du volant, on a les commodos ici liés aux flèches, aux clignotants, pardon, je vais y arriver, aux clignotants. Un volant assez massif, je trouve, qui pour autant offre une très bonne prise en main. Je vais fermer la voiture. Au niveau gauche, au niveau des commodos de gauche, c'est extrêmement simple. Enfin, je veux dire, on ne peut pas se tromper. Mode, ça va être limiteur ou régulateur de vitesse. On le démarre et on choisit la vitesse. Le klaxon, un vrai klaxon. Alors, d'ailleurs, je vais vous faire tout de suite écouter les clignotants également. Voilà, plutôt agréable. Ici, il y a donc la commande vocale, le téléphone en Bluetooth, le volume, les sources, mais aussi il y a une commande ici qui est assez importante. En appuyant sur cette commande, vous le voyez, ici on peut paramétrer par exemple ce qu'on va voir sur l'écran principal, l'autonomie restante par exemple, les valeurs de consommation ou simplement la vitesse, l'orientation, la navigation, les jets qu'on pourrait prendre, la radio qui est en fond sonore. Et puis si je vais à droite, donc simplement gauche ou droite, eh bien j'accède encore
à d'autres menus pour paramétrer un petit peu l'interface utilisateur. Et dernière chose, Head Up, donc là c'est très simple, on va prendre un petit peu de hauteur, voilà, et vous allez aussi pouvoir paramétrer ce que vous voyez devant vous, vue standard, vue directionnelle, vue sportive ou encore vue réduite. Et puis, ici, vous avez tout ce qui est lié au feu et aux essuie-glaces. Donc je trouve qu'au niveau ergonomie, il faut s'y faire, ça va super vite et c'est vraiment bien, il n'y a pas 1 milliard de choses à découvrir, contrairement à ce qu'on va pouvoir retrouver sur cet écran central. Alors là par contre ça va pas être la même. On commence avec par exemple le réglage ici des sièges chauffants qui sont dans cette configuration ici systématiquement activés à fond décorant de la voiture. Ici bien sûr la température, la source sonore, la navigation intégrée de la voiture, la puissance de ventilation, les différentes zones, la clim, le chauffage, le menu principal. Là, je pense que je pourrais même faire une vidéo dédiée tellement il y a de choses. Et on peut jouer, on peut faire beaucoup de choses. Vraiment, vraiment beaucoup de choses. Le téléphone en Bluetooth. Et puis, à droite, il y a le système donc Apple CarPlay. Sans fil, ça c'est super bien. Alors, au niveau réactivité, évidemment, il n'y a absolument rien à dire. On descend un petit peu, avec de nouveau différentes possibilités de ventilation, des embuages avant, arrière, les warnings, de nouveau ces commandes pour les bus d'aération qui sont bien cachés. Et puis ici, vous avez le chargeur par induction. Il n'y en a pas deux, hein, ne vous faites pas avoir comme moi, je pensais qu'il y en avait deux, mais non, il n'y en a qu'un. Donc ici, c'est un petit rangement. Double porte-gobelet, avec également deux prises USB-C. Je trouve qu'elles sont très très bien placées, là, vraiment. Alors, ici, on a le bouton de démarrage et d'arrêt du véhicule, le sélecteur de vitesse, qui est, je trouve, magnifique. Marche arrière, forcément, la caméra va s'activer, voire même les caméras. Neutre, D, drive, et le B, donc, ça va être le frein régénératif optimisé. Donc lorsque l'on roule, on voit à droite différentes phases de roulage et si on appuie sur le B, voilà. Alors l'énorme avantage du B dans cette configuration de véhicule, c'est que il va vous amener jusqu'à l'arrêt complet sans même que vous ayez besoin d'appuyer sur le frein et je trouve ça super bien pensé et encore une fois extrêmement efficace. On revient en marche arrière sur cet écran. On va faire de la place parce qu'il y a du monde qui arrive au loin. Voilà. C'est bon comme ça. Alors ici, le frein de parking. Ici, c'est le frein de parking, on va dire automatique. C'est surtout utile en pente, même si avec une boîte automatique, vous aurez du mal à reculer. Et puis donc les menus tactiles, les raccourcis, pardon, médias, les sources sonores, le téléphone, la navigation. Ici, vous avez le menu Home, donc le menu qui regroupe certains éléments, on va dire, principaux. La molette permet de naviguer dans les menus, c'est extrêmement réactif, c'est fluide. Enfin, en fait, on s'y fait vraiment très très vite. Les caméras, ici, vous allez pouvoir régler certaines choses, notamment les aides à la conduite. Alors, je reprends ici la molette pour vous montrer. Et alors, on va cliquer ici, voilà. Par exemple, hop, aide à la conduite. Donc, je clique vers le bas, de nouveau, et voilà. On va par exemple pouvoir gérer la limitation de vitesse. Un coup à gauche, je reviens au menu avant. Je vais aller sur stationnement. Voilà, vous voyez que il y a aussi le RCTA, ça fait RCTA, donc c'est l'alerte de trafic transversal arrière. Ensuite, sécurité et avertissement. Donc là, il y a beaucoup de choses qu'on peut paramétrer, vous le voyez. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon, ça pourrait durer des heures. Propulsion et châssis. Alors là, par exemple, récupération en position D. Là, eh bien, c'est très simple, vous allez pouvoir
régler la récupération de l'énergie uniquement quand vous êtes en D et non pas en B, où là c'est vraiment le plus optimisé, le plus efficace, je dirais. Et vous le voyez, voilà. Adaptation intelligente de l'effet de freinage via la récupération d'énergie lors du relâchement de la pédale d'accélérateur. Donc même ça, c'est paramétrable. Je trouve ça vraiment bien en fonction des goûts de chacun. Je reviens en avant. Et puis recharge, ça va vous permettre notamment de planifier la recharge, notamment en heure creuse. Voilà, on peut déverrouiller également. On peut aussi préconditionner la batterie, choisir la limitation en fonction de là où on va se recharger. Si on veut qu'elle soit à 80% ou plus, par exemple. Et voilà, préparer la batterie, ce sera vraiment le préconditionnement. Ensuite, ici, vous avez My Mode. Alors, le bouton My Mode, ce sont différentes ambiances, dans un premier temps. Relax ou Digital Art. Donc là, il y a tout qui va être modifié, vous le voyez. Mais également, l'éclairage d'ambiance qui va prendre un ton violacé, très très beau. Et si je reviens, par exemple, allez, on va mettre efficient. Activer l'autonomie max. Donc là, vous le voyez, pour activer, donc c'est simple, on utilise de nouveau la molette. Et ça veut dire que si je reste à 90 km/h, eh bien, je gagnerai 54 km sur les 387 que j'ai actuellement. Je vais changer de mode, je vais aller sur le mode sport. Et là, vous allez pouvoir régler le mode sport, notamment la propulsion, la dynamique de conduite ou encore la direction sur deux niveaux, sport ou confort. On va la remettre en sport, c'est quand même plus adapté. La dynamique de conduite, on peut la choisir sur trois niveaux, sport, sport plus, ou alors on désactive le SP. Je déconseille quand même, encore à plus forte raison sur chaussée humide. Et puis propulsion, voilà, confort ou sport de nouveau. Et puis ici, on a le réglage du volume. Il y a aussi des commandes gestuelles, c'est-à-dire que par exemple, on va pouvoir augmenter le volume comme ça, ou le descendre, vous le voyez, par exemple, voilà, média, radio, voilà, là j'augmente le son, ou je le diminue, simplement. Alors, on va prendre un petit peu de hauteur, non pas pour vous parler du rétroviseur, mais pour vous parler non pas non plus du plafonnier, pour vous parler d'une petite caméra qui est juste ici. Alors je ne sais pas si vous la verrez correctement, on va essayer. Voilà, la caméra elle est juste là, là vous la voyez un petit peu mieux. En fait elle fait partie du Professional Pack, c'est une caméra intérieure, donc évidemment avec prise de photos et de vidéos qui peuvent être transférées directement vers le smartphone. Alors quel est l'intérêt ? Alors oui, on peut avoir ou faire des photos, des petites vidéos quand on est entre amis, par exemple, ou en famille, mais je trouve que c'est un petit peu gadget. Par contre, si quelqu'un essaye de rentrer dans la voiture sans la clé, eh bien, automatiquement, il y aura une photo qui sera envoyée sur votre smartphone, et là, par contre, c'est déjà plus utile. Et vous le voyez, sur la portière LED bleutée, ça change d'ailleurs de couleur. Et ici, vous le voyez, vous avez l'un des éléments en finition Crystal Craft Clarity. C'est comme ça qu'on l'appelle chez BMW. Donc il y a évidemment sur la portière, le côté passager, en dessous de l'écran central. Et évidemment, le conducteur ou la conductrice n'est pas oublié. Je trouve ça vraiment très très joli. Ça fait classe en fait au sein de l'habitacle. Allez, je vais maintenant vous montrer un petit peu les menus qu'il y a au sein de cet écran. Donc Android Auto et Apple CarPlay, je l'ai déjà dit, ça fonctionne sans fil. Il y a également la possibilité de désactiver l'airbag à l'avant. Actualité, Air Console Game, bon là, ça va être principalement utile, je vous dirais, lors des phases de recharge du véhicule, phases qui sont généralement assez rapides. And your car will be your console. Choose one of our exciting games using your phone. And let the games begin. Voilà, ça peut être sympa, surtout pour les enfants.
Et vous le voyez, voilà, on connecte les smartphones en tant que manette de jeu. Ensuite, on revient au menu principal. Donc, appareil mobile, évidemment, ça va pouvoir gérer certaines choses. Si on a besoin de l'assistance, la caméra de l'habitacle, j'en parlais il y a un instant, voilà, et vous le voyez. Ouais, la qualité est pas dégueu. Hein. Vidéo, galerie, on va voir si d'autres... Oui, effectivement. Alors, je ne connais pas ces personnes, mais je leur passe le bonjour. D'ailleurs, de nuit, c'est quand même... ça fait limite flipper. Et puis voilà, on peut effacer l'objet, tout effacer ou l'exporter vers le téléphone. Alors, exporter l'objet... Ah, ok. Simplement en scannant le QR code. Ah, c'est pratique. On va pouvoir aussi accéder à certains réglages. Déclencher photo avec raccourci, ça peut être très pratique. Ensuite, clé, il faut savoir que votre smartphone peut également être synonyme de clé de véhicule. On va pouvoir régler l'éclairage, faire en sorte que le véhicule soit un hotspot Wi-Fi. Les messages seront évidemment liés à votre téléphone. La météo, MyMode qui reprend exactement cette commande ici. Ensuite, vous avez donc la navigation. Extrêmement simple. Ici, un élément important, c'est que vous allez pouvoir trouver les stations de charge qui se trouvent sur votre parcours. Voilà, c'est assez efficace, rapide surtout. Ensuite, on revient au menu principal. Notice d'utilisation, bon voilà. Porte et vitre, ça va vous permettre de gérer certains paramètres liés à ces deux choses-là. Haillon, voilà, par exemple, on va aussi pouvoir l'ouvrir avec le pied si on est chargé de course, notamment. La recharge, important quand même, donc on reprend de nouveau les menus qui étaient accessibles directement avec la molette ici. Mais c'est exactement la même chose. On revient en arrière. Réglage de conduite, eh bien, de nouveau, c'était accessible avec la molette. Réglage du système, bon, ça c'est assez classique. Le plus important, je dirais que c'est plutôt la langue, mais ça on la change peut-être quand on vend la voiture et encore. Spotify, je ne présente pas. Le stationnement avec donc différentes vues panoramiques, notamment donc grand angle. On peut même avoir une vue de la station de lavage. Ça c'est quand même incroyable. Nettoyage caméra. Oh, ça c'est très très bien ça. Ah. Alors, est-ce qu'on voit mieux? Non, il y a une petite goutte au milieu. Bon, on va peut-être lui laisser le temps de sécher. Statut du véhicule. Contrôle de pression des pneus actif. Check contrôle et maintenance. Donc, prochaine maintenance... Non, ça a été fait, pardon, en 2023, fin 2023, à 124 km. Et la prochaine sera en 2025, donc échéance tous les 2 ans. Toutes les 2 ans. Téléphone en Bluetooth, bon, le réparateur est gris, voilà. YouTube, je pense que j'ai pas vraiment besoin d'expliquer, je suis pas sûr. On appuie sur ce bouton pour ouvrir la boîte à gants, qui est, je trouve, minuscule. Voilà, je vais vous mettre juste ma main pour voir, pour que vous voyez, voilà, pour que vous ayez une idée. C'est vraiment très très petit. Il y a évidemment un rangement sous la coudoir centrale. Voilà pour la partie avant et je vous propose maintenant qu'on passe à l'arrière. Au niveau de l'accessibilité, la portière s'ouvre assez largement. Bon, on est dans une série 5, donc au niveau de l'espace à l'arrière, j'avais pas vraiment un grand doute, hein, qu'on soit bien d'accord. Sans modifier ma position de conduite, là je pense qu'on pourrait faire un bon 1,95 m avant de toucher le siège à l'avant. Au niveau de la tête, il me reste ça. Quoi dire d'autre? Eh bien, à l'arrière et faisant partie du pack confort, il y a un petit truc, un petit loquet qu'on descend au dos du siège conducteur pour y mettre, par exemple, un smartphone, une tablette, un cintre, bref, on peut, entre guillemets, accessoiriser l'arrière. Il y a également la même chose de l'autre côté, avec d'office une prise USB ici
et une autre à droite, mais également 2 prises USB en position centrale arrière, avec un tout petit rangement, mais ça, je voulais vous le montrer dans un instant. Des aérations, de vraies aérations bien visibles, et un tunnel de transmission assez grand, assez haut, je dirais. Mais malgré tout, je pense qu'on pourrait voyager à 3 à l'arrière. Bon, évidemment, il ne faut pas non plus que la corpulence soit... Voilà. Mais je pense que c'est faisable. D'ailleurs, évidemment, les sièges à l'arrière disposent du système d'ancrage Isofix. Il y a également du côté des passages arrière 2 poignées avec à chaque fois un petit crochet, par exemple pour y mettre une chemise. Très pratique. Il manque juste le chauffeur. Je trouve que l'insonorisation au sein de l'habitacle est vraiment bonne. Alors, My Mode, on va se mettre en mode sport. Je vais ralentir parce que j'ai personne derrière. Et go, 90 km/h ici max. Et voilà, 90 km/h. Alors il y a aussi l'Iconic Sound, donc en fait on peut aussi modifier artificiellement ou créer surtout un son artificiel. Le régulateur de vitesse est activé, voilà. Les suspensions filtrent bien, je trouve également. On a une très bonne vision malgré des gros montants ici. À l'arrière, la rétrovision, je lui donnerai 7,5, 8 sur 10. Bon, après évidemment lors de manœuvre, c'est plus un souci puisque si on met la marche arrière, on voit ce qui se passe ici. En plus, on peut nettoyer les caméras à l'avant comme à l'arrière. Ici, je n'ai pas mis le B, je le mets maintenant. Bon, il faut quand même appuyer sur le frein pour le coup. On est à 90 km/h, je désactive le régulateur de vitesse et là je suis au B. Je ne touche pas au frein du tout et vous voyez, ça ralentit vraiment très fortement pour me permettre d'arriver en ville à 50 km/h sans toucher ni au disque ni aux plaquettes de frein. Au niveau des aides à la conduite, ce qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est l'aide au maintien dans la voie. Voilà, vous voyez, le volant se remet automatiquement droit pour rester donc dans la voie. Ah, ça pousse quand même pas mal fort, hein. Inutile mais agréable. Ici vous allez voir vraiment l'efficience du B. Voilà, 50 km/h, je passe en B, je ne freine pas. Voilà, là je suis à l'arrêt complet. Bref, c'est vraiment très efficace. Et on repart. Les suspensions font bien leur travail. De nouveau une belle descente. On arrive à 50, 53, 54. Ah, ça permet vraiment. Et en plus de ça, en plus de ralentir, bien évidemment, ça vous fait gagner des kilomètres d'autonomie. Je trouve en outre que les finitions à l'intérieur sont bonnes. Le confort est bien présent, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. La direction est très précise. Prise en main du volant aussi, rien à dire, hein. Un excellent châssis. Ça vibre dès lors qu'on rogne un petit peu sur la bande blanche du côté. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de cette BMW i5 eDrive 40? Tout d'abord, le look. On reconnaît immédiatement la signature BMW avec un nouveau museau, une silhouette somme toute assez consensuelle. C'est logique, ils ne vont pas non plus marquer une grosse rupture par rapport à la génération qu'elle remplace. Ce qui est très bien et j'apprécie beaucoup au sein de chez BMW, c'est qu'ils laissent le choix au niveau de la motorisation. On n'impose pas le 100% électrique, il reste encore des alternatives. Et ça, vraiment,
bravo à eux, ils ont compris que la solution n'était pas le tout électrique, mais qu'il s'agissait d'une des solutions. Au niveau donc du design, je vous l'ai dit, c'est consensuel. La couleur, à titre personnel, je la trouve magnifique, surtout comme aujourd'hui, lorsqu'il y a des rayons du soleil qui se reflètent sur la carrosserie. Quand on est au volant, c'est confortable, les suspensions filtrent bien. Le volant est, je trouve, assez grand. Pour autant, les commandes sur ce dernier sont intuitives, c'est vraiment facile. Les commodos sont assez simples. Je ne vais pas dire cheap parce qu'ils sont extrêmement légers, mais on s'y retrouve en fait. Un client BMW ne sera pas dépaysé. Et pour vous donner un exemple très concret, la dernière BMW que j'ai essayée, c'était il y a quelques années, je ne me souviens même plus du modèle pour vous dire. Eh bien en fait, on retrouve tout de suite ces marques, c'est vraiment très facile. Tout ce qui est infodivertissement, donc avec un large écran légèrement incurvé vers le conducteur, je l'ai trouvé très réactif. Seulement, le GPS de cette version d'essai devrait être mis à jour, puisqu'il y a quelques routes encore qui ne sont pas à jour, justement. Mais là, je parle vraiment d'un détail. Ce qui est bien aussi, c'est que lorsque vous avez le régulateur de vitesse activé, eh bien, le véhicule, avec la topographie, et donc avec la navigation intégrée, pas Apple CarPlay ou Android Auto, eh bien, à l'approche d'un virage, par exemple, le véhicule va automatiquement ralentir. Il ne va pas réaccélérer, là ce sera à vous de reprendre la main. Donc l'agrément de conduite, vraiment bien. La consommation, j'étais autour des 20 kWh au 100, sans faire attention, clairement. À l'arrière, il y a également de la place, vous l'avez vu, c'est confortable. Le coffre offre pratiquement 500 litres, la banquette est rabattable, alors même si ce ne sera pas un plancher plat, il y a quand même moyen de mettre pas mal de choses. Et encore, c'est un faux problème puisque la personne qui souhaitera plus d'espace s'orientera naturellement vers le break. Au niveau tenue de route, j'ai été bluffé. Bon, évidemment, je pense que les batteries font aussi que la voiture reste bien rivée au sol puisque j'ai pris des virages quasiment en épingle, en accélérant fort, malgré le fait que ce soit une propulsion, eh bien, elle gardait le cap. J'ai pas réussi à la faire décrocher. Au niveau finition intérieure, c'est qualitatif. Il y a quelques petites nouveautés, notamment les aérations un petit peu dissimulées. Bon, les commandes gestuelles, à titre personnel, oui, j'essaie, c'est rigolo, mais voilà, tout comme la caméra qui sera plus utile en cas d'intrusion. Le système des caméras aussi qui se nettoie automatiquement, j'ai trouvé ça très bien pensé. Quoi vous dire d'autre? Eh bien, je pense que c'est un véhicule qui va bien marcher surtout au sein des sociétés par rapport principalement au bonus écologique, mais j'ai aussi été agréablement surpris par son autonomie réelle. Avec ce modèle, vous pouvez également partir en vacances, faire des road trips, c'est possible grâce à une vraie grande autonomie. On sera environ à 500 km, voire un peu plus si on ne fait que de la ville. Mais évidemment, une série 5 n'est pas faite pour faire de la ville. Pour ça, il y a d'autres modèles au sein de la gamme chez BMW. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. J'espère que cet essai vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager cette publication. Il ne me reste plus qu'à remercier Fanny de BMW Belux et Olivier de la concession BMW à Luxembourg pour la mise à disposition de cette i5. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!